l'État ne couvre qu'une partie résiduelle de l'aide sociale, soit 9% du total des dépenses d'aide et d'action sociale, principalement pour les personnes dites déracinées, sans domicile fixe et demandeurs d'asile, mais également en matière de handicap ou de dépendance via les allocations simples et différentielles ou d'autres prestations que le département ne prend pas en charge. Les interventions liées à la lutte contre la précarité concernent par exemple l'aide médicale de l'État, l'AME, attribuée aux étrangers en situation irrégulière sous condition afin de leur permettre de bénéficier de soins. En matière d'hébergement, l'État gère les centres d'hébergement et de réinsertion sociale, les CHRS. Ceux-ci offrent des solutions d'hébergement temporaire aux personnes isolées en grande difficulté qui peuvent bénéficier d'un accompagnement social au sein de ces structures. Les CHRS sont financés par l'État, qui conclut une convention avec la structure gestionnaire. En matière de lutte contre la précarité, une allocation de solidarité spécifique, ASS, peut être attribuée aux personnes ayant épuisé leur droit au chômage sous condition d'activité antérieure. Il faut avoir cumulé 5 ans d'activité salariée dans les 10 ans précédant la fin du contrat de travail et de ressources. Une demande d'admission à l'ASS est adressée par Pôle emploi à la fin du versement des allocations chômage, ainsi qu'une demande de renouvellement à chaque fin de période d'indemnisation. Cette allocation relève du régime de solidarité financé par l'État. L'État est également compétent pour les établissements financés par l'assurance maladie, établissements et services pour l'enfance inadaptée, maisons d'accueil spécialisées pour personnes adultes handicapées, établissements et services d'aide par le travail, les ESAT. Les ESAT disposent de personnel d'encadrement des activités de production et de travailleurs sociaux assurant les soutiens éducatifs, et ce, grâce à un budget de fonctionnement financé par les crédits d'action sociale de l'État. Pour les travailleurs handicapés admis dans un ESAT qui exercent une activité à caractère professionnel à temps plein, le montant de cette rémunération garantie est compris entre 55% et 110% du SMIC. L'exercice d'une activité à temps partiel, quelle qu'en soit la durée, entraîne une réduction proportionnelle du montant de cette rémunération garantie. Afin d'aider les ESAT à la financer, l'État verse une aide au poste pour chaque personne handicapée accueillie. Toujours dans le champ du handicap, les établissements qui accueillent des enfants handicapés, comme les instituts médico-éducatifs, les IME, ou les instituts thérapeutiques, éducatifs et pédagogiques, les ITEP par exemple, relèvent de la compétence de l'État et sont financés par l'assurance maladie. Le chapitre 6 sera consacré à cette question. Notons enfin que la structuration de l'appareil de formation continue des travailleurs sociaux représente un enjeu majeur pour garantir la qualité des formations sur l'ensemble du territoire.